les gars. Oh lolo lolo lolo, mais c'est quoi ce match de dingue déjà? Je vais être honnête avec vous, les gars. Déjà, avant que je commence. J'ai chaud. Vous pouvez pas me mettre un match avec autant de nervosité qui va sortir de ma part. Je pourrais pas me contrôler à 100% parce que j'ai mal au crâne. Une victoire digne d'un champion pour le Real Madrid. Un match comme ça, là, à l'entrée de 2025, alors que t'es en train de perdre 1-0, qu'en deuxième mi-temps, t'as un penalty, tu le rates, tu marques, c'est annulé, hors-jeu. En temps normal, pour reprendre les choses, on sera en 2024, les gars. Je vous jure que même si on gagne 2-1, le contenu du match, vous me connaissez, je les aurais allumés. Parce que le contenu, les gars, on va pas se mentir, c'est pas normal que t'as Vinicius, Mbappé, Rodrigo dans l'équipe et que t'as Foulquier, frère, qui te traverse tout le terrain. T'as trois des mecs les plus rapides du game et tu te fais fumer par Foulquier, frère. Ça m'a traumatisé, ça, les gars, je vais pas vous mentir. Mais une victoire qui va faire du bien et c'est une victoire dont le Real se souviendra. Parce que pour moi, ce match-là, c'est une victoire digne d'un champion pour le Real Madrid. Comment il nous faut ressortir autant d'émotions pour un match en retard de championnat que tu n'avais pas le droit de rater et que t'es passé à ça de rater? Pourquoi on s'est mis dans cet état-là? Pourquoi on a tous été en train de péter les plombs? Pourquoi moi j'ai dû bloquer je sais pas combien de personnes qui m'ont énervé sur Twitter? Pourquoi? Les 10 premières minutes, tu vois, Courtois, il est sollicité. Arrêt par-ci, arrêt par-là, machin, tu te dis, wesh, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est le pire Valence, les gars. Le coach, ça fait 2 heures, il est descendu de l'avion, il a pris l'équipe et il nous arrose comme ça. C'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. T'es en train de te dire, il y a un problème, tu vois. Il y a Vinicius, il a fait la nouvelle coupe, Bellingham, machin. T'as l'impression qu'ils sont perdus. Ils sont partis 2 semaines en vacances, ils ont appuyé reset et ils sont revenus jouer. Je vous jure, hein, j'ai l'impression, les mecs, c'est pas le Real Madrid qu'on a laissé avant la trêve. Hein. Carlo Ancelotti, aujourd'hui, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que quand je vois la composition de départ, il y a 2 choses qui me surprennent. C'est l'absence de Camavinga. Camavinga qui, pour moi, doit être un titulaire indiscutable dans cette équipe du Real Madrid pour former un 3e milieu de terrain avec Ceballos et Valverde, ou bien jouer en tant que titulaire sur le côté gauche à la place de Ferland Mendy qui est tout simplement ignoble depuis le début de saison avec le Real, et un Fran Garcia qui lui aussi, quand le niveau monte, est décevant avec le Real Madrid. Donc pour moi, Camavinga aurait dû être titulaire pour ce match-là, c'est la première chose qui me choque. La deuxième chose, c'est l'absence d'Asensio encore une fois. Le Real entame un match, encore une fois, de la pire des manières possibles. Ils sont pas dedans. Il n'y a pas l'intensité, et puis on sent qu'il y a une cassure entre devant et derrière. Mbappé a fait un match dégueulasse, on va pas se mentir. Alors pour un Mbappé qui part en forme en avant-trêve, là tu reviens comme ça, frère, t'as fait quoi? Wesh, t'as fait quoi? Gros, et c'est pas le seul, hein. Pour moi, le seul, vraiment, le seul, c'est Bellingham. Même s'il a raté ce penalty, et on peut pas lui en vouloir, hein, parce qu'on n'a pas de tireur de penalty. Franchement, devant les barres, ils bégayent tous. Il y en a pas un. Limite, faudrait mettre Valverde qui pétarde le gardien. Et tu peux pas en arriver à avoir Vini, Mbappé, Bellingham et Rodrigo qui est mis dans une position mais qui est injouable. Ça sert à rien de le mettre comme ça, Rodrigo. Hein. Milieu droit très très bas à aider limite Vasquez, quoi. Tu te retrouves dans un match où certes t'as la première occasion, mais derrière t'as Courtois qui te sauve 2 fois des vrais arrêts. Sur le but, il te sauve un 3e arrêt. Rudiger rend meilleur Asensio, Asensio rend meilleur Rudiger, les deux ensemble sont totalement compatibles et ça matche bien. Donc quand je vois encore Tchouaméni titulaire en défense centrale, je me pose la question aussi, donc les 2 choses qui me surprennent, c'est l'absence de Camavinga et l'absence du bon vieux Asensio. La deuxième chose qui me choque avec Carlo Ancelotti, c'est qu'encore une fois, il change de système, il change de joueur, donc les joueurs n'ont pas le temps de s'acclimater, ils n'ont pas le temps de trouver leurs automatismes. À chaque fois, il y a quelque chose qui change, 3 milieux, 2 milieux, un 10, pas de numéro 10, une attaque à 3, une attaque à 2 avec un joueur qui va plus bas, une attaque en 4-3-3, une défense en 4-4-2. Il y a toujours quelque chose qui change avec Carlo. Franchement, au niveau penalty, les gars, c'est incroyable. On a des joueurs de talent de ouf. Mais pour tirer un penalty, je sais, hein. Vous allez me dire, ouais, non, penalty, t'as abusé, c'est quand même. Mais quand même, les gars, penalty, c'est toi contre le gardien. Tu vois, ça se joue au mental. Mais non, on n'a pas. Alors qu'on a des mecs qui sont capables de te mettre des frappes qui transperce le filet, mais un petit penalty où t'es face au gardien, où c'est toi contre lui, où tu dois juste ajuster sur un côté, non, ça fait des cabrioles, ça fait des roues, ça fait des saltos avant de tirer. Frère, mets-lui un gros pointard sur un côté, et puis voilà, c'est réglé. Au lieu de faire ton... Franchement, moi, je sais pas comment ils font pour faire ce petit saut là, ça les déséquilibre. Enfin bref, moi, je suis pas fan du tout. Et en tout cas, on n'a pas de tireur de... Mais bon, bref, à part ce penalty, on va pas se mentir, Bellingham, c'est le seul vraiment qui se démarque. Vasquez, défensivement, c'est très compliqué. On peut pas lui reprocher de faire ce qu'il sait faire. Il joue haut... il est parfois utile, hein. Il est utile, il se donne. Tu pourras pas lui reprocher de faire le max qu'il peut faire.
Aujourd'hui, les changements de Carlo Ancelotti, faut le dire, ils ont été très très bons. Donc encore une fois, je me posais des questions par rapport à la composition et on l'a vu par contre sur le terrain parce que sur cette première mi-temps, c'est un Real Madrid qui a eu beaucoup de mal. C'est un Real Madrid que j'ai trouvé mou. C'est malheureux quand même de compter sur Modric à 39 balais pour venir sauver un match, tu vois. C'est chaud. C'est chaud quand même, hein. Vous savez ce que j'ai lu là à l'instant de notre frérot Pablo Gallego du journal du Real? Ce qu'il a dit là, c'est trop vrai. Regardez, cette phrase-là, je l'ai... Le football en devait une à Bellingham. Pour ceux qui se rappellent, l'année dernière, j'étais aux États-Unis. Plus précisément, j'étais en train de manger. Je me rappelle à ce moment-là, je regardais le match. Et vous vous rappelez le but où Bellingham, avant qu'il mette la tête, l'arbitre il siffle la fin du match. Là, j'étais choqué. Et ben là, Bellingham, il rate son péno. Et là, tu te dis, purée, mais il a la poisse ou quoi contre Valence? Et derrière, c'est lui qui marque le dernier but, du 2-1. Face à une défense qui a tenu, et qui, ça y est. Vinicius, Vinicius, les gars, ça commence à faire beaucoup. Hein. Là, il y aurait un paragraphe pour lui, là. Vinicius, ça fait 2 saisons que le comportement ne s'améliore pas. Alors oui, je comprends, hein. Il est provoqué, un truc de ouf. Les fautes sur lui, c'est une dinguerie. Il y en a beaucoup, ils sont multipliés. Il y en a beaucoup qui sont légitimes. Il y en a d'autres qui le sont moins. Par contre, il peut quand même se tenir. Il peut quand même garder son sang-froid à la provoque. Vini doit apprendre à se taire. Vini doit apprendre à prendre sur lui. Il doit apprendre à ne pas sortir de son match. Vini est fautif, c'est pas la première fois. Et il doit se contrôler. Et je suis d'accord avec vous. Mais... Là, une fois de plus, carton rouge, suspendu prochain match. Moi, je vous le dis, les gars, ça m'énerve parce que on sait de quoi il est capable. Franchement, quand Benzema il était là, les gars, il faisait pas ces dingueries. Hein. Il le tenait, Benzema. Je vous jure qu'il le tenait. Il le tenait. Il faisait pas toutes ces dingueries. Franchement, depuis le départ Benzema, depuis la saison dernière, en fait, c'est parti en live le comportement. C'est là où c'est devenu une dinguerie. Mais quand Benzema était là, je vous garantis, les gars, que vous vous souvenez, les gars, on suit pas le Real Madrid depuis hier quand même. Vinicius, il bronchait pas. Pour ça, il doit changer parce qu'il va plomber le Real Madrid à force avec ses conneries. Et c'est pas la première fois qu'il est expulsé. Non, ça c'est problématique. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.